Les 5 niveaux de la liberté financière. Où te situes-tu? Bonjour à tous. Aujourd'hui, examinons les 5 étapes pour atteindre la liberté financière. Imaginez une pyramide, chaque niveau représentant un stade de richesse et d'indépendance. Où te situes-tu sur cette pyramide? Comprendre ces étapes est essentiel pour savoir où tu te situes précisément et identifier les actions à entreprendre. Bienvenue sur ma chaîne Time to Grow. Abonne-toi et laisse un pouce bleu pour me soutenir. Niveau 1. La survie. Au premier niveau de la pyramide, on retrouve malheureusement un grand nombre de personnes. Ce sont ceux qui ne font que survivre, plutôt que de vivre pleinement. Leurs revenus dépendent entièrement de leur emploi, ce qui les place dans une situation précaire. Un imprévu, comme une panne de voiture ou une urgence médicale, peut rapidement les mettre dans le rouge. Imaginez, vous travaillez dur chaque mois, mais votre salaire semble disparaître aussi vite qu'il arrive. Les factures s'accumulent, les dettes augmentent, et l'épargne semble être un rêve inaccessible. C'est la réalité de la survie financière. Le piège est réel, et il est facile de s'y retrouver coincé. Sans aucune épargne, on est contraint de vivre au jour le jour, en s'endettant pour faire face aux besoins les plus basiques. Ce qui est paradoxal, c'est que même ceux qui gagnent un salaire confortable peuvent se retrouver à ce niveau. Ils ont peut-être une belle voiture, une maison, mais leurs dépenses dépassent constamment leurs revenus. Alors, comment s'échapper de ce piège? La première étape est de prendre le contrôle de ses dépenses. Analysez chaque euro que vous dépensez et identifiez les dépenses superflues que vous pouvez éliminer. Ensuite, mettez en place une épargne, même si c'est quelques euros par semaine. L'important est de commencer. Niveau 2. La stabilité. Félicitations. Si vous avez réussi à mettre en place une épargne de sécurité équivalente à 3 à 6 mois de dépenses, vous avez atteint le deuxième niveau de la pyramide, la stabilité. Vous n'êtes plus à la merci d'un imprévu financier. Ce matelas financier vous apporte une tranquillité d'esprit précieuse. Vous savez que vous pouvez faire face à une perte d'emploi, une urgence médicale ou toute autre situation imprévue sans vous endetter. Cependant, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Même si vous avez atteint la stabilité, vous restez dépendant de votre salaire. Votre objectif est maintenant de vous libérer de cette dépendance. Pour passer au niveau supérieur, il est crucial de maintenir un contrôle strict sur vos dépenses. Ne cédez pas à la tentation de dépenser davantage simplement parce que vous avez une épargne de sécurité. Utilisez cette marge de manœuvre financière pour investir et vous créez de nouvelles sources de revenus. L'immobilier, la bourse, la création d'un business en ligne, les possibilités sont nombreuses. Chapitre 3. Niveau 3. La sécurité. Au troisième niveau de la pyramide, vous avez atteint la sécurité financière. Votre mentalité a évolué. Vous avez compris que l'investissement est la clé pour bâtir une richesse durable. Vous avez maintenant un portefeuille d'actifs qui génère des revenus passifs, c'est-à-dire que votre argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez. C'est une étape importante vers la liberté financière. Cependant, vous n'êtes pas encore totalement indépendant financièrement. Vos revenus passifs ne couvrent pas encore l'intégralité de vos dépenses, vous êtes donc encore dépendant de votre emploi. Pour atteindre le niveau supérieur, il est essentiel de continuer à investir dans votre éducation financière. Diversifiez également vos sources de revenus passifs. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et précis. Où voulez-vous être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Chapitre 4. Niveau 4, la liberté. Bravo, vous avez atteint le 4e niveau de la pyramide, la liberté financière. Vos actifs génèrent désormais suffisamment de revenus passifs pour couvrir l'intégralité de vos dépenses. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre temps. Vous pouvez continuer à travailler si vous le souhaitez, mais par passion et non par obligation. Vous pouvez aussi voyager, vous consacrer à vos passions, passer du temps avec vos proches ou simplement profiter de la vie. La liberté financière, ce n'est pas forcément vivre dans le luxe et l'opulence, c'est avant tout avoir le choix et le contrôle sur votre vie. Cependant, la liberté financière ne signifie pas se reposer sur ses lauriers. Continuez à investir régulièrement pour faire fructifier votre patrimoine et vous prémunir contre l'inflation. N'oubliez pas non plus l'importance de la philanthropie. Chapitre 5. Niveau 5. L'abondance. Au sommet de la pyramide se trouve l'abondance financière.
Vos revenus passifs dépassent largement vos besoins, vous permettant de vivre dans un confort matériel et une liberté totale. Vous avez atteint un niveau de richesse où l'argent n'est plus une source de stress ou de préoccupation. Vous pouvez vous offrir tout ce que vous désirez, voyager où bon vous semble et réaliser vos rêves les plus fous. L'abondance financière, c'est aussi la liberté de donner généreusement aux causes qui vous tiennent à cœur. Cependant, il est important de se rappeler que l'abondance matérielle ne fait pas tout. Le véritable bonheur et l'épanouissement personnel passent par des relations humaines riches et la contribution à une cause plus grande que soi. Maintenant que tu connais les 5 niveaux financiers et que tu sais les différencier, partage en commentaire le niveau où tu te trouves actuellement et jusqu'où tu penses pouvoir aller. Quel est ton objectif financier ultime? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. Ciao.